cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre ralliement annoncé à la mouvance présidentielle. Le parti politique Le Libéral veut charmer le président Patrice Talon. Le Canard écrit que le parti de Richard Boni Ouourou tend avec insistance la main à la mouvance présidentielle et annonce son ralliement probable dans les prochaines semaines à l'un ou l'autre des deux blocs. Stratégie politique ou opération de charme à l'endroit du chantre de la rupture. Le président Patrice Talon se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation publiée en manchette avec pour illustration la photo du président du parti politique Le Libéral. Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Interruption volontaire de grossesse, nouvelle appréciation de l'Église catholique à lire en page 4. Fraude aux élections générales de 2026. Le directeur général des élections rassure, il n'y aura aucune fraude. Retrouvez les dites assurances retranscrites à la page 5. À l'oreille droite, le titre journal École. Pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin manchette parle de justice commerciale, 10 nouveaux juges consulaires installés. Le président du tribunal de commerce de Cotonou, Romain Kofi, a procédé à l'installation de 10 juges consulaires après leur prestation de serment devant la Cour d'appel de commerce présidée par William Kodjo Pakpassou, vendredi 27 juin à Cotonou. L'article est à lire à la page 15 de la livraison. Réforme de la commande publique, peut-on lire également à la une du quotidien de services publics et des formations stratégiques pour moderniser les marchés publics. Fraternité ce matin manchette avec un dossier, séparation aux communautés des biens, le casse-tête du régime matrimonial, ce que dit la loi et les effets en cas de divorce. Maître Richard Adécoun, je cite, si un membre de la famille s'accapare des biens d'un couple, il peut être poursuivi, fin de citation. Retrouvez la publication du dit dossier aux pages 3, 4, 5, 6 et 7. On lit à présent la une de Le Matinal, commune de Semekpodji. Maître Adrien Rumbedji perd des bras droits. Le leader de l'ex-PRD de plus en plus esselé. Le Canard écrit que la guéguerre entre... pour ne pas dire la guerre au sein du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, entretenu par Maître Adrien Rumbedji, donne une nouvelle configuration politique du parti politique dans la commune de Semekpodji. À l'exception du député Charlemagne Ronfort, les caciques de l'ex-parti du Renouveau démocratique PRD ont refusé de suivre la direction de leur mentor dans son aventure politique. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'Union Progressiste Le Renouveau de Joseph Diabouénou afin de rester dans la continuité des actions du chef de l'État. Retrouvez la suite de cet article qui renseigne sur cette activité politique à la page 2 de la livraison.
Pour viol sur mineur, un enseignant déposé en prison, nous apprend le matinal, l'article à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, nous titre notamment rencontre Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, des paradoxes politiques en toile de fond. L'article à retrouver à la page 2. Le quotidien Matin libre a également pour titre ce matin à sa une, dialoguer pour restaurer la confiance avec le peuple. Djougou, le bloc républicain en tournée de vérité. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Dernier rapport de la Banque africaine de développement BAD avec 7,5% de croissance en 2024. Le Bénin, la locomotive de croissance africaine. Patrice Talon démontre au monde que le développement est à la porte de tous. Retrouvez l'article sur ce titre en manchette à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré, parlant de cette prouesse des forces de défense et de sécurité le week-end dernier, il titre « Riposte chirurgicale des forces armées béninoises au nord du pays, plusieurs terroristes éliminés, des armes et des motos saisies ». Le potentiel en manchette présidentielle de 2026 au Bénin, Léonidas Ronton entre en piste et s'affirme. Le technocrate brise le silence et annonce sa candidature. L'appel du cœur pour succéder à Patrice Talon. Il tend la main aux forces du progrès pour consolider les réformes et élargir le chantier. Sa déclaration intégrale à lire dans le potentiel, plus précisément à la page 3. Tractation politique à la veille des élections générales de 2026. Yahi Rumbedji, un tandem et une frayeur pour la mouvance présidentielle. Mobilisation politique à Cotonou, les démocrates au contact des populations, nous apprend la une de ce mardi de Le Potentiel. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin à sa une, secteur bancaire, exercice 2024. UBA Bénin progresse de 48% et atteint 50% de part de marché. L'article en phase avec ces taux, pour ne pas dire pourtant ces différents pourcentages, à la page 10 de la livraison. First Info, ce matin manchette, parle de renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Brésil. Le président Patrice Talon signe un accord historique entre le Bénin et le Brésil. En illustration, les images, pour ne pas dire une image sur laquelle on aperçoit les deux chefs d'État, notamment Patrice Talon et celui de la République du Brésil. On lit à présent le quotidien Nasiara. Supposée poursuite judiciaire de Rachidi Gbadamassi liée à la déclaration de Paulin Akponan à Parakou. Faux, aucune plainte de Rachidi Gbadamassi. Toujours à la une du quotidien Nasiara qui décompte le nombre de jours restants pour le président Patrice Talon. Le Canard écrit jour J-327 pour garantir la paix en fin de mandat entre Talon et Yahi qui détient la manette, s'interroge le confrère. L'investigateur du jour ce matin, Bénin, des faits cachés, des coulisses du pouvoir révélés par Moïse Kérékou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison du matin du journal. On peut lire également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, le procureur spécial Mario Elom Metonou. L'objectif de la criette n'est pas de faire la guerre à une catégorie d'acteurs. Retrouvez la transcription intégrale de la récente sortie médiatique du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Mario Elom Metonou qui lève un coin de voile sur son parcours et sa vie privée. Élément de réponse à travers la transcription d'une sortie médiatique dans les colonnes de la livraison du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'investigateur du jour. La Guérite ce matin à sa une, supposé siphonnage de milliards du budget national. Piqué au vif, Sam Seydou Adambi traduit Paulin Akponan en justice. L'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines tient à son honneur et à sa réputation. L'emblème du jour à présent, leadership féminin et engagement de vérité. Christelle Houdonoubo, le poids d'un oui que comprend du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Décryptage info à présent, processus électoral de 2026. Le directeur général des élections plaide pour la transparence et la rigueur. La primeur à présent, déclaration de candidature pour les présidentielles de 2026. Léonidas Ronton, le candidat du Rassemblement et de la continuité. Le pays émergent ce matin à sa une parle d'activisme politique en vue des élections générales de 2026 au Bénin. Patrice Talon et ses ministres conseillers en campagne précoce déguisée. La constitution violée et personne ne dit rien pendant ce temps.
L'opposition se voit interdire la tenue de simples rencontres avec ses militants à la base. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.